Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. Ça tombe très bien. Heureusement que dans la tournée européenne en Espagne, nous allons parler du Real Madrid. Vous voyez, les choses sont bien faites. Juan José Dorado, bonsoir. Buenas tardes, Lionel. Buenas tardes a todos. Vous imaginez si on avait mis l'hymne du Barça à ce moment-là pour parler du Real Madrid? Oh, aïe, aïe, aïe. Je pense que vous ne me l'auriez jamais pardonné, Juan José. Faute professionnelle. N'est-ce pas? Lionel. Mais heureusement, Romain Lebord, notre réalisateur, est là avec Marc Libra et Jimmy Algerino pour corriger tout cela. Et c'est bien le Real dont nous parlons. D'ailleurs, le Real, avant d'évoquer l'avenir du Real avec des transferts ou des possibilités de départ, le Real qui est engagé ce soir dans un match, c'est la finale du mondial des clubs opposé à l'équipe de Al Hilal Riyad. Effectivement, c'est la finale qui pourrait donner un 5e titre au Real Madrid au mondial des clubs. Vous savez que le Real a gagné a joué 4 finales, on a gagné déjà 4. Pourquoi pas celle-là, la 5e, parce que ça ferait, vous le savez aussi, le 5e titre pour des joueurs comme Benzema, Modric, Carvajal ou Nacho, qui ont gagné aussi les 4 avec le Real Madrid. Et je ne vous parle pas des Kroos, qu'on a déjà gagné 5, puisqu'il en a gagné 1 avec le Bayern. On approche de la mi-temps et le Real Madrid mène déjà 2-1 sur la pelouse du stade de Rabat, parce que c'est au Maroc que se déroule cette compétition contre Al Hilal. C'est Valverde et Vinicius Junior qui ont marqué. Évoquons quand même l'avenir, parce qu'on commence beaucoup à en parler en Espagne. Chez vous, Juan José Dorado, Carlo Ancelotti, va-t-il rester au Real? Peut-il partir au Brésil? Et Benzema aussi, parce que si on vérifie bien, le contrat de Karim Benzema expire en juin 2023. C'est demain. Et oui. Tout à fait, dans quelques mois, la fin de contrat pour Karim Benzema. Et on a posé la question à Ancelotti parce qu'on lui a demandé est-ce que vous allez commencer à chercher un attaquant pour remplacer Karim Benzema? Et il nous a dit non, je ne vais pas chercher un attaquant. Karim Benzema sera là l'année dernière. Et il rajoute, je n'ai pas des infos très précises, mais je suis convaincu qu'il va continuer. Vous savez, il y a quand même une règle qui n'est pas écrite du côté du Real Madrid. Est-ce que si le Ballon d'Or en titre est en fin de contrat et souhaite continuer, il peut le faire. Alors, c'est le cas de Modric. Vous le savez, il était Ballon d'Or et il a continué au Real Madrid une année de plus. Et c'est la question qui se pose pour Karim Benzema. Aujourd'hui, vous savez, au Real Madrid, personne ne pourrait comprendre que le meilleur deuxième buteur de l'histoire du Real, puisque Karim a mis quand même 336 buts avec le Real Madrid, puisse partir. Il a gagné 26 titres avec le Real et personne ne le voit aujourd'hui en dehors du Real Madrid. Mais on sait parfaitement aussi, et vous l'avez signalé, il y a le cas Ancelotti, puisqu'on sonne à sa porte pour qu'il aille entraîner le Brésil, mais il y a aussi Karim Benzema qui est réclamé par d'autres championnats, et notamment l'Arabie Saoudite, qui aimerait le voir atterrir dans son championnat, avec des joueurs comme Modric aussi, qui pourraient partir dans les semaines à venir, ou encore des joueurs chez vous, Ramos, puisqu'il y a aussi une proposition pour partir du côté de l'Arabie Saoudite. Donc la question est de savoir, va-t-il continuer? Et pour l'instant, tout le monde est convaincu que Benzema ne partira pas, il a toujours dit. Il est heureux du côté du Real Madrid, et ses 26 titres avec le Real Madrid, peut-être un 27e aujourd'hui, font en sorte qu'il puisse rester du côté de Madrid. Peut-il continuer ou doit-il continuer avec le Real, Jimmy Algerino? Il doit, à partir du moment où il en a envie. Est-ce qu'il a encore le niveau? Bon, je pense pour une année en tout cas, oui, facilement, parce que là on le voit, il digère son ballon d'or et quelques blessures aussi, mais à continuer, il doit le faire au Real de Madrid. Et puis c'est les grandes institutions, quoi. Ça veut dire qu'en fait ils offrent aux joueurs le choix de continuer ou éventuellement de partir. Le Milan AC le faisait très bien, d'autres clubs aussi, et le Real de Madrid fait partie de ces très grands, et je pense que Karim Benzema va le faire. Et puis souvent sur les grands joueurs aussi, c'est eux qui décident de partir parce qu'il y a un respect aussi pour le club. Donc je pense que là on n'en est pas là et qu'il va continuer l'année prochaine. Votre regard sur le cas Benzema et aussi, Marc Libra, sur le cas Ancelotti?
parce que sélectionneur du Brésil, ça a déjà été proposé à Zidane. Alors apparemment, les Brésiliens ont décliné pour les deux, ont démenti en tout cas, mais ça pose question, parce qu'Ancelotti, c'est pas n'importe qui, et Benzema, c'est vraiment pas n'importe qui. Pour Ancelotti, alors est-ce qu'il va gagner le titre cette année, ça paraît compliqué face au Barça, mais c'est toujours possible. Est-ce que le Brésil peut se refuser ou pas? Ça, c'est à lui de voir. Il est déjà dans un très grand club où il était déjà passé. Donc c'est à lui de voir. Après, pour le cas Benzema, c'est surtout l'animation qu'il va y avoir autour de lui. Ici, les Valverde, Vinicius, est-ce que, voilà, le rôle de Kroos, Tchouaméni, Modric, est-ce qu'il va rester? Est-ce que Benzema... L'arrivée d'Mbappé. L'arrivée, Tout le monde ne parle que de ça depuis plusieurs jours. Et les médias espagnols aussi, d'ailleurs. De notre joueur qui peut peut-être... pas le pousser dehors, mais qui peut peut-être le décaler pour un moment. Tout ça, il faut le prendre en compte. Donc, si lui, physiquement, se sent bien, je crois savoir que c'est un très grand professionnel qui respecte tout le monde, qui est dans une institution et qui a le respect de ses pairs. Je vois pas pourquoi il partirait. Mais en grande partie, c'est les joueurs qui aujourd'hui, en grande partie, participent avec lui, jouent avec lui et le font jouer. Mais il le rend bien. Bien sûr, annoncer Juan José Dorado que Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid, c'est un feuilleton chez vous en Espagne. C'est même un sport national dans les journaux. Ils se donnent le mot et tous les mois, on annonce son arrivée. Oui, tous les mois, on annonce son arrivée, sauf qu'après ce qui s'est passé l'été dernier, il y a quand même un souci, c'est qu'une partie du public espagnol, des supporters du Real Madrid, on a un peu marre justement de ce feuilleton. Et après le dernier refus de Mbappé, il y a une certaine partie du public qui n'aimerait pas le voir atterrir du côté de Madrid. Mais pour l'instant, la majorité pense que la place de Mbappé, c'est du côté de Madrid, d'autant plus qu'apparemment ça va pas très fort pour le PSG. Il paraît, on en a parlé tout à l'heure. Merci Juan José Dorado. Je sens un petit peu de malice dans vos propos, Juan José. Voilà pourquoi nous allons interrompre cette conversation immédiatement. Je vous remercie Juan José, à très vite sur l'antenne d'Europe 1 pour parler de foot espagnol.